3 octobre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Hier, malgré les nombreux sujets disponibles, nous n'avons pas pu nous entretenir avec vous parce qu'on était très occupés. Nous participons à certaines activités également sur place. Peuple d'Afrique, le voyage d'Abraham Tchani, nous avons entendu beaucoup de choses. C'est là que tous les jeunes fils d'Afrique, tous les fervents défenseurs d'Afrique ne doivent pas se laisser tenter par certaines thèses. Parce que certains se faisant passer pour des diplomates selon eux, bien introduits, sources concordantes, sources très proches. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça. Mais quand vous voyez le président Tchani, il était bien détendu. Parce que la première thèse farfelue avancée, c'est que voilà, le Niger aurait adopté une position qui ne plaît pas beaucoup. Écoutez, ce qui est dit officiellement n'a rien à voir avec ça. Si tel est le cas, je pense que c'est une réunion tripartite qui doit avoir lieu. Le Mali, le Burkina, le Niger. Et si tel est le cas, ça pouvait se limiter à un entretien simplement entre le général Abdourahmane Tchani et le général Assimi Goïta. Mais il est venu au Mali, il est parti au Burkina. Publiquement, officiellement, le général Abdourahmane Tchani a avancé certains arguments par domaine. Par exemple, il a pris le volet militaire. Nous comprenons qu'il s'agit d'opérationnaliser véritablement les forces unifiées de l'AES, qui a ces forces-là d'ailleurs ont leur état-major au Niger. Donc c'est important. Et d'ailleurs, je crois que de son voyage, le ministre de la Défense du Niger y était. Donc la question force unifiée, c'est-à-dire cette force-là pour moi, d'après ce que je sais un peu, c'est une force qui va beaucoup évoluer dans la fameuse zone des 3 frontières. Et c'est une force peut-être qui pourra mener d'autres opérations ponctuelles, c'est ce que je pense. Donc le général Abdourahmane Tchani, il est venu, il faut finaliser. C'est une force opérationnelle, mais il faut faire monter en puissance cette force unifiée de l'AES et qui a son état-major, c'est-à-dire particulier. Ça n'a rien à voir avec les 3 autres états-majors. C'est une armée confédérale qui est en train de voir le jour. Une armée confédérale qui, à la longue, selon notre compréhension, pourra s'y planter, pourra dépasser les armées régulières de l'AES. De toutes les façons, la confédération, voire même l'état fédéral, c'est comme ça que ça se crée. Chaque pays a son armée, mais on crée une armée pour tout le monde. Et ensemble, on va faire monter cette armée en puissance, petit à petit, petit à petit. Il a parlé de ces volets, je me demande pourquoi. Ceux qui disent être bien introduits n'ont pas évoqué ça. Et maintenant, l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES, c'est une réalité, oui ou non? Oui, c'est bel et bien une réalité. C'est une force qui est en train de monter en puissance. Surtout, vous voyez que les terreurs ont passé à une autre dimension d'agression, de combat. Qu'est-ce qu'ils font? Vous vous souvenez qu'ils ont ordonné à Zelensky de s'attaquer souvent à certaines raffineries de la Russie. Vous vous souvenez de ça? La même chose, puisque le Mali n'a pas de raffinerie en tant que tel, ils ont ordonné à leur territoire de s'attaquer à des convois de camions-citernes. Vous savez, le carburant, c'est un liquide très très inflammable. Il est même interdit d'approcher les camions-citernes à une certaine distance. Donc, pouvoir atteindre un camion-citerne, ce n'est pas un acte de bravoure. Et n'importe qui peut le faire. Ce n'est pas un acte, c'est pas de bravoure, c'est tout seulement du terrorisme. C'est de la terreur. Parce que même les chauffeurs, vous mettez sa vie en danger. Nous, les militaires, escorte, les militaires accompagnent, mais on ne le souhaite pas. Il suffit d'une certaine position pour faire un peu de dégâts. Et filmer ça, donner ça à Serge Daniel, donner à Wassim Nasr, donner à leur famille certains blogueurs africains, hein, comme vous et moi, et leur demander de médiatiser. C'est ce à quoi on assiste. Et pof, ils commencent à médiatiser. Ah, les terroristes attaquaient tel camion, c'était le terror. Mais si on veut, dans n'importe quel pays au monde, si on veut s'apprendre au camion citerne,
Mais ça coûterait quoi? Mais malgré tout ça, il faut saluer la bravoure, hein, surtout le courage de nos forces de défense et de sécurité qui escortent très bien ces camions citernes à partir de certaines localités. Donc le général Abdoulaye Tchani, de sa visite, il est surtout question de cette histoire de forces unifiées. Ce qui avance autre chose. Mais dans la famille, moi, en Bambara, on dit Sigafo et Damoui, on discute de tout, on se comprend, et puis c'est l'Est qui gagne. Mais seulement, il n'y a rien de tel. Voilà, il n'y a rien de tel. Nous continuons, l'Est continue son chemin, peut-être c'est de la volonté. Les États-Unis avaient déjà laissé entendre qu'ils feront tout pour détruire l'AES. Tel, pour eux, ils sont parvenus à détruire la fédération panarabe, qui était la Libye, l'Égypte et la Syrie. Et ils sont convaincus qu'ils vont faire la même chose avec les pays de l'Est. Ils sont convaincus que la façon dont ils ont réussi à détruire l'Union soviétique, les 6 pays, casser totalement l'Union soviétique, que de la même façon, ils vont parvenir à détruire l'Est. Et en détruisant l'Union soviétique, ils avaient en ligne de mire la Serbie, qui était le moteur, qui est un peuple slave, c'est-à-dire un peuple directement de la famille de la Russie, quoi. C'est le même peuple, ce sont des Slaves. Donc, il fallait détruire la Serbie, qui était le moteur. Ils mettent le paquet aujourd'hui sur le Mali, ils disent que ça a commencé là-bas, il faut faire quelque chose, mais ça ne va pas fonctionner comme ça. Ils se trompent. Nos forces de défense, de sécurité sont très mobilisées. Ça ne va pas fonctionner. C'est une erreur. Certes, c'est la guerre. La guerre, je l'ai tout en dit, il y a des victimes de deux côtés. Ce n'est pas comme Wassim Nasr et Serge Daniel veulent présenter. Non, le Mali doit faire une guerre sans essayer de perdre de son côté. Mais le risque, c'est ici des pertes. Les États-Unis, ici des pertes. La guerre, c'est la guerre. Ce qui compte, c'est qui doit atteindre, qui doit remplir les objectifs. Vous savez qu'au Vietnam, on dit haut et fort que les Vietnamiens ont gagné. Mais quand vous comparez en termes de pertes, les Vietnamiens ont perdu 5 fois plus d'hommes que les États-Unis et leurs alliés même. Mais ce qui compte dans une guerre, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Les Vietnamiens voulaient réunifier le Vietnam du nord et du sud. Donc malgré les pertes, si l'objectif est atteint, le Vietnam sort victorieux de la guerre. Ah oui, ils sortent victorieux de la guerre. Nous aujourd'hui, ce sont les terreaux qui ont le plus de pertes. Mais une façon de dire, ce qui compte pour nous, l'objectif, les objectifs spécifiques, c'était d'abord de libérer les localités qui étaient jugées imprenables, telles que Berthe, Salit, Aguelo, Kidal et autres. Toutes ces localités ont été libérées. Maintenant, le principal objectif, c'est de pacifier, de stabiliser le Mali. Et c'est ce à quoi nous sommes attelés. C'est le travail le plus dur. C'est le travail de fourmi. Ce n'est pas un travail facile pour un pays qui est là où Barkhane a gangréné, a mené ses terreaux pendant longtemps. Donc ce n'est pas un travail léger. Les 3 pays ont bien fait de se mettre ensemble. L'AES, l'essence même de la création de l'AES, c'est lutter contre le terrorisme. Stabiliser les pays de l'AES, mettre hors de l'espace AES tous mercenaires. Parce qu'on les appelle terroristes, en réalité c'est des mercenaires, envoyés par des États. Ils obéissent, ils émargent, ils sont payés. Donc nous, notre objectif principal reste de mettre hors de l'espace AES les mercenaires envoyés, ces mercenaires-là. Et là, le président Abdourahmane Tchani l'a si bien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que bientôt cette histoire sera derrière nous. Le président Ibele dit, on va mettre fin à cette guerre. Et le ministre nigérien des Affaires étrangères, j'ai suivi son allocution au Venezuela, il est revenu sur la même chose. Donc, tous les dirigeants de l'Est vous disent qu'on va finir avec cette guerre. Et puis on doit finir avec ça. C'est juste une question d'État. Maintenant, il y a d'autres volets. Il a parlé du volet économique, par exemple. Et le volet économique, pour moi, il faut faire les liens peut-être avec ce qu'a dit le président Ibrahim Traoré quand il a parlé d'albinos noirs. Je vois que ça fait couler beaucoup d'encre.
Mais albinos noir, c'est quoi? C'est une façon de parler. C'est généralement quelqu'un d'abord qui est invulnérable. Dans notre culture, quand on dit albinos noir, ça montre que vous êtes quelqu'un de bien préparé. Donc on ne peut pas vous atteindre par certaines flèches magiques, par la sorcellerie, par autre chose. Vous êtes invulnérable. Maintenant, quelle est cette chose invulnérable qui va apparaître au niveau de l'AS? C'est la question qu'il faut se poser. Quelle est cette chose qui serait bien garantie, qui pourra apparaître au niveau des pays de l'AS? Parce que IB, il parle la même langue que moi. Au Burkina, en Côte d'Ivoire, on appelle ça Djoula. Donc, dans notre culture, ça part de l'invulnérabilité. Et surtout de quelque chose dont on ne s'attend pas beaucoup. Une chose qui est un peu miraculeuse, qui arrive, qui va apparaître au grand jour. Et c'est quoi cette chose? Beaucoup renvoient à la question monétaire. C'est la thèse la plus plausible. Oui. Est-ce que le président IB aurait dit ça uniquement pour parler de la question monétaire? Je n'y pense pas trop. Je crois à trois choses possibles. En tant qu'analyse, je pense à trois choses possibles. L'AES finira par avoir sa monnaie. Ça va arriver tôt ou tard, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai compris à travers ce qu'il a dit. La tournée du général, du doyen Abdourahmane Tchani, est-ce qu'il s'agit des derniers réglages, il s'agit de quoi? Et ils sont à quelle étape? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose là-dessus. Mais je sais que c'est un lien avec la monnaie, parce que beaucoup ne s'y attendent pas. On passe, c'est fini, ils ne peuvent pas quitter, ils ne peuvent pas créer. Et c'est là. Pourquoi cette thèse est confortée? Parce que le général Abdourahmane Tchani, il parle de la finalisation, de la création de la banque d'investissement. Les pays de l'Est, je pense que ça serait une incohérence. Je pense que ça serait une incohérence de créer une banque confédérale d'investissement et que cette banque soit assujettie, cette banque soit adossée totalement à la BCEAO. C'est pour moi une incohérence. C'est-à-dire que c'est le franc CFA qui fait fonctionner cette banque confédérale d'investissement. Or, une banque confédérale d'investissement, c'est le moteur du développement de la confédération AES. C'est avec ça qu'il faut vendre l'uranium, qu'il faut vendre l'or, qu'il faut passer, investir tout. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, quand je dis vendre, comprenez, c'est entre parenthèses. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer par là, les investisseurs qui vont arriver. Donc c'est le moteur du développement. Est-ce aujourd'hui l'AS peut son développement à partir du franc CFA? Je ne pense pas. Je pense que l'albinos noir doit apparaître. L'albinos noir doit apparaître et sera imbattable parce que la France a y apporté à travers une sale opération, un coup fatal à la monnaie guinéenne, à sa coopération. Ils l'ont fait à la monnaie au franc Mali aussi, à des reprises d'ailleurs, à 1963 et à 1967. Donc, cette monnaie qui va apparaître sera difficilement, et je vois, sera même invulnérable. Ils ne pourront pas toucher à cette monnaie. C'est une question de temps. Et cette monnaie qui va apparaître, ça va fragiliser les pays moteurs du franc CFA. N'oubliez pas que le gouvernorat de la BCEAO s'est toujours confié à un représentant de M. Alassane Dramane Ouattara. La sortie des trois pays de l'Est va forcément déstabiliser économiquement. Il y aura un choc économique, surtout chez M. Alassane Dramane Ouattara. Et ce choc économique va permettre à Ouattara de tenir. Et je pense que c'est la deuxième hypothèse que je vois. Gombele Fima. Oui, l'albinos noir qui va apparaître. Est-ce que Ouattara va tenir au choc du retrait, de la sortie des trois pays de l'AS, de la zone franc CFA? C'est un choc. Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara lui-même en quête d'un quatrième mandat? C'est vrai, l'opposition ivoirienne ne peut pas arrêter Ouattara, tel que je vois les choses. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à autre chose? Je crois fermement à ça. Et la troisième hypothèse possible, c'est peut-être une arme miraculeuse qui va apparaître. Quelle est cette arme? On ne sait pas. Quelque chose de mystique, un game changer qui pourra apparaître dans l'espace AES. Donc l'expression albinos noir
je ne pense pas que ça renvoie à une seule chose. Ça renvoie à beaucoup de choses à la fois. Et à chacun d'essayer de décrypter. Il serait mieux que le président Ibé même essaye d'avancer ça. Maintenant, le général Abdourahmane Tchani est venu parler aussi, finir surtout cette question des banques d'investissement de la Confédération. Il a parlé d'autre chose qu'il faudrait aussi prendre en compte, qu'il faudrait intégrer dans l'analyse. Il a parlé des volets diplomatiques. C'est là que certains qui résument son voyage à un simple volet diplomatique, il y aurait mésentente, on ne sait pas qui dirige au Niger. C'est pas vrai. Dans tous les pays de l'Est, les gens n'ont pas forcément la même approche. Et quand le général Tchani vient vers le président Assimi Goïta, c'est normal. C'est normal parce que c'est le président en exercice de la Confédération. Et il allait vers Ibé, il a profité de l'occasion. Volet diplomatique, il faut coordonner beaucoup de choses. Et je pense surtout que le Niger et le Mali doivent se coordonner davantage sur les dossiers de l'Algérie. Oui. Et ces deux pays doivent se coordonner parce que l'Algérie ne peut pas vouloir continuer à chuchoter le Niger avec des projets que Alger même a des difficultés, ça ne pourra pas être réalisé. Chemin de fer, route. Mais au moment, Alger continue d'entretenir des chefs terroristes qui endeuillent et le Mali, et le Burkina, et le Niger. Ça ne va pas fonctionner. Je pense à ce niveau, les pays de l'Est, j'ai tout appelé à ça, vont se coordonner davantage. Ah oui, c'est en ce moment qu'il a parlé du volet diplomatique. Donc nous apprécions ça. Nous apprécions ça, ça a juste valeur. Donc il faut se coordonner davantage. Surtout le volet diplomatique. Les militaires là, volet militaire là, ça c'est ok, ça ne tarde pas. Ils sont tous des militaires et ici connaissent très, voilà, ça c'est pas un problème. Le volet diplomatique surtout, tout ce qui se passe aujourd'hui est géopolitique et géostratégique. Tout. Même si on touche à un pan de religion, c'est ça. On touche à quoi, c'est ça général. Tout ce qui se passe autour de nous actuellement a des répercussions à un certain niveau. Ou a été préparé à un certain niveau. Donc les pays de l'Est doivent surtout se coordonner sur le volet diplomatique. J'ai vu Alger. C'était qui? Le président algérien, Tebboune, se rendre en Allemagne. Et essayer d'espérer que lui, Tebboune, avec l'Algérie, il pourra aider l'Allemagne avec son déficit énergétique, c'est-à-dire avec les gaz. Mais sur quoi Alger compte surtout? Alger compte sur les gaz qui doit transiter par le gazoduc transsaharien. C'est-à-dire les gaz, quelqu'un m'a posé la question la fois passée, ces gaz-là sera pompé au Nigeria. C'est-à-dire pour exploiter au Nigeria. Le Nigeria fait frontière avec le Niger. Ça transite par le Niger et ensuite ça atteint l'Algérie. Et l'Algérie sera vue par l'Union européenne comme le centre de tout ça. C'est pourquoi c'est financé aussi. La bonne partie du financement vient d'Alger. Donc Alger veut tenir l'Europe, être une sorte de Russie, de sorte que les Européens puissent tolérer tout ce qui peut se passer en Algérie. Y compris même si Alger fait des guerres aux pays de l'Est. C'est pourquoi les pays de l'Est doivent appeler Alger. Parce qu'il est avéré, A plus B, que Alger a fait échapper les chefs terroristes qui endeuillent le Sahel. Maintenant, quelle est la réponse des pays de l'Est ensemble face à cette attitude d'Algérie? C'est là qu'il faut se coordonner davantage. Il faut appeler Alger. Écoutez, maintenant, fini la récréation. Iyad, Agali, Koufa, tout ça, ce sont vos agents. Vous voulez faire main basse sur le pétrole du Nord Mali. Au même moment, vous voulez être le plus gros exportateur du gaz du Nigeria. Parce que vous avez contribué à faire endormir l'autre projet qui devait passer et atteindre le Maroc. Si vous voulez ça, vous avez forcément besoin du territoire de l'Est. Nous vous demandons de rappeler tous vos mercenaires de l'espace AES. Pour moi, ça doit être la condition sine qua non. Et je ne fais que proposer. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Il faut que les pays de... je suis convaincu que les pays de l'AES doivent discuter avec Alger, yeux dans yeux. Voilà, vous voulez les gazoducs transsahariens qui va faire votre poids géopolitique auprès de l'Europe et autres. Nous vous demandons en échange d'arrêter, de mettre fin à l'agression de l'espace AES. Il faut, ça ce n'est pas de la mer à boire.
L'agression de l'espace AES n'est pas possible sans deux pays. C'est l'Algérie et la Mauritanie. Et qui a activé la Mauritanie? C'est la France et l'Algérie. On met fin d'abord dans l'implication algérienne. Et en ce moment, Alger doit rendre tous les chefs terreurs ou les enfermer là-bas. C'est simple, c'est pas compliqué. Si Alger ne veut pas de ça, il faut mettre fin à cette histoire de gazoduc. Ça ne va pas profiter au pays de l'AES. On va dire quoi, les quelques taxes douanières, mais en lieu et place là, le Niger peut mieux obtenir. Le Niger peut mieux obtenir parce que les mêmes gazoducs, on peut faire transiter ça par le Niger, passer par la Libye et atteindre l'Europe, c'est possible. Ah oui, oui, c'est possible. Niger, Libye et puis Europe, c'est la même chose. Ou encore, on fait transiter ça par le Niger, le Mali, le Sénégal. C'est aussi une possibilité. Le Niger, le Mali, le Sénégal. Et en ce moment, les vrais parrains des terreurs seront obligés de les attacher aussi sans l'aval d'Alger. On est dans ça. Je pense que le gazoduc transsaharien est un vrai outil géopolitique dans ce conflit et même géostratégique qu'il faut savoir entretenir. Alger y tient fermement parce que ça va faire l'équivalent du gaz que les Européens achètent à la Russie. C'est à peu près la même quantité. Donc ils se préparent à se passer totalement du gaz russe. Et pour ça, ils ont besoin de ces gazoducs. Et c'est là qu'il faut impliquer maintenant, l'Est doit impliquer les partenaires russes dans ce qui se passe. Bon, c'est ma proposition. Donc, général Abdraman Tchani, il est venu, il y a eu beaucoup de choses. Mais ce que j'ai pu récolter, voici des propositions que, en tout cas, j'ai dû noter pour faire parvenir à nos autorités. Par ce combat, nous devons parler de la même voix. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.